Encore un peu, tu me défonces le genou. Non, pas les godasses. Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, petite balade. Avant le repas. Non, non. Alors là, c'est pas les godasses. Là, c'est pas les bottes. J'ai mis des bottes parce que là, on va dans un endroit un petit peu gadoueux. Hein, il a plu. Arrête! Oh, il va me faire tomber ce cochon. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous voyez. Normalement, oui. Là-bas, on voit un cygne. Un cygne. C'est joli. Oh, culture de clamat et de spiruline. Ah, ce qu'il faut là. On passe à la passette et c'est bon. On dirait qu'il est allé dans l'eau, Ben. Ce cochon. Oui. Ouais, ah bah voilà. En partie. Ouais, bah oui, en partie, ouais. Il a été mangé du clamas. Il a été mangé du clamas. Pas cher. Tu vas être beau, plein de lentilles, Doudou. Non, on trouve une menthe, une plante, je sais pas ce que c'est. Regarde, il se tâte, hein. Il se dit j'y vais pas, j'y vais pas. Là, il y a plein de plantes, je vais les écraser. Il a soif. C'est bon les lentilles, hein? Hein, Doudou? Pourquoi tu te secoues à côté là? Ah ouais, alors là, laisse tomber, hein. Ah oui, regardez là. Alors là-bas, c'est un abri à canards. Petite maisonnette. C'est trop chou, c'est trop mignon, ils sont bien. J'adore les canards, ça sent Il y a un bon. gros machin noir qui passe. Oh. Et tu vas rentrer dans ma voiture toute neuve comme ça. Toute propre. Gros machin là. Poilu là. Et regarde, Oh là là. Oh putain. ton appareil. Ça rigole plus là. Doudou, Les pattes. Non, pas les godasses. Non, 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 non. la voiture à maman, ça, ça là. La voiture à maman? Ah bah attends, on va marcher là. Il va... Arrête, je vais tomber. Il aura le temps de sécher. Enfin voilà, un dernier petit tour. Ah, on les entend. On entend les grenouilles, les corbeaux, les canards. Alors là, c'est un concert. C'est beau, hein? C'est bizarre, le cygne, il est tout seul. J'ai cru que c'était à l'heure. Non, non, c'est pas un leurre, hein. Il bouge pas. Hein. Si, il bouge la tête. Il est vivant, hein. C'est pas un leurre, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien, hein. Ah, oh, c'est agréable. C'est agréable. Les gens qui sont là, purée, mais ils sont tranquilles, là, hein. Ils sont tranquilles. Regardez. Un beau petit coin. Oh, c'est joli. Bon, on est rentré pour visiter, faire des photos. Bon, on n'a rien touché, hein, c'est un étang privat. Mais on n'a rien touché, hein, on a juste regardé. Alors, je vais vous faire une vidéo là sur donc Balade Ben. Et puis je voulais aussi vous parler d'un sujet concernant, pour changer, vous allez me dire c'est toujours la même chose. J'ai eu quelques questions sur le voyage, les voyages astro. Lorsque
lorsque je suis de l'autre côté, comment je fais la différence entre les entités. Regardez. Ouais, je suis concentrée, vous inquiétez pas. La- Comment je fais la différence entre les bonnes entités, les mauvaises entités, archontes, défunts. Il faut savoir que une entité obscure, là on va prendre l'exemple d'un archonte par exemple, un archonte peut prendre l'apparence d'un proche. Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous poser la question peut-être, comment fait-il pour avoir exactement la même apparence que... je vais prendre l'exemple de mon père décédé. Une fois, j'ai vu mon père. Ça, je l'ai vu plusieurs fois, mais bon. Une des fois, un des cas où je l'ai vu, la première chose que je fais, c'est vérifier que c'est bien lui. Parce que en fait, il va piocher l'entité, l'archonte ou le défunt, l'autre âme, l'entité diabolique en quelque sorte, va piocher dans nos mémoires, dans nos souvenirs et va répondre à nos attentes en prenant exactement l'apparence d'un proche qu'on a perdu, qui nous touche, qui nous manque. On aimerait bien le voir. Donc là, mon père, je me souviens une fois, je l'ai vu, et il n'était pas comme toutes les autres fois quand je l'avais vu. Donc je me suis dit, ah ça c'est pas papa, ça. C'est pas papa, je ne reconnais pas sa vibration. Parce que de l'autre côté, on émet une vibration. Donc je ne reconnaissais pas sa vibration. Il pioche donc dans notre mémoire et il prend exactement l'apparence de la personne chère que l'on voudrait revoir. Après, pour avoir exactement les mêmes mots, les mêmes pensées, enfin pas les pensées, mais les mêmes mots qu'il avait quand il était vivant, quand il s'adressait à nous. Là, pour avoir toutes ces informations de nouveau, il va piocher dans notre mémoire. Et il va communiquer avec nous de cette façon-là. Donc nous, si on fait pas, si on voit pas la différence, on se fait avoir. Voilà. On croit parler à une personne proche, et en fait, non, nous ne parlons pas à une personne proche. Maintenant, comment faire la différence? Alors la différence, elle est simple. Quand vous avez de l'autre côté donc un défunt qui se présente à vous, la première chose que vous allez faire, en espérant que vous réussissiez à être conscient, vous êtes conscient de l'autre côté. On part de ce principe. Vous êtes conscient de l'autre côté. Vous voyez une personne défunte. Vous émettez 0 pensée. Vous faites le mur blanc. Et vous allez voir que l'entité qui est en face de vous n'aura aucune information qui ne va passer. Et il ne pourra pas dialoguer avec vous. Ce sera comme une enveloppe vide, une coque vide. Vous allez le voir, effectivement, il va ressembler à votre père, votre mère, frère ou ami, mais il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas d'information. Bon, ça, c'est un des cas de test. Après, il y a un autre cas qu'on peut faire aussi. C'est carrément lui demander de le regarder dans les yeux et carrément lui demander de vous montrer sa véritable apparence. C'est une loi universelle, ils ne peuvent pas la contrer, ils ne peuvent pas refuser, ils sont obligés de montrer leur véritable apparence. Ça, c'est valable aussi pour les reptiliens. Voilà. Après, si vous n'arrivez pas à capter le regard, parce qu'en fait, il vous fuit,
Il ne veut pas que vous le débusquiez. Il ne veut pas que vous fassiez sauter sa couverture, en fait. Bon, son masque, eh bien, à ce moment-là, vous savez, quand une entité est en face de vous, même moi au début, hein, je me suis fait avoir maintes et maintes fois. Voilà, bon, ça c'est un des principes. Mais après, il y en a d'autres. Le principe numéro 3 qui est l'action neutre quand on regarde donc une personne. Et quand on la regarde dans l'au-delà, c'est la même vibration qui doit ressortir au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui doivent ressortir. Parce que l'âme qui est de l'autre côté, elle est toujours vivante. Voilà, l'âme défunte est toujours vivante. Donc il y a, c'est vivant. Voilà, l'âme est vivante. Donc quand on regarde une personne défunte de l'autre côté et que c'est comme si qu'on la regardait, que c'était une enveloppe vide, eh bien tout simplement parce que soit c'est ce qu'on appelle un ectoplasme, enfin une entité fantomatique, ou aussi la mémoire des lieux. Hein. On peut croiser des âmes défuntes, mémoire des lieux, qui elles n'ont plus, l'âme n'est plus là, donc c'est une coque vide. Mais si c'est un archonte, par exemple, ou un reptilien, il ne va pas y avoir d'émotion. Donc quand on va regarder les yeux, il n'y aura pas d'émotion. Il n'y aura rien du tout qui va transparaître à travers ce regard. Ça va être un regard vide. Voilà. Ça va être un regard vide. Ça c'est une des techniques où l'on peut vérifier à qui on a affaire. Voilà, par le regard. Et puis les émotions surtout, c'est-à-dire ce qu'on ressent. Ça c'est important. Voilà. Nous, comme on est vivant, on a des émotions. On a un cœur de chair, on a un cœur émotionnel, le chakra du cœur. Donc nous on vibre pareil de l'autre côté. Si l'entité en face l'aperçoit et elle est positive, eh bien il va y avoir une répondance, il va y avoir un échange. Si elle n'est pas positive, il n'y aura pas d'échange. L'échange sera neutre, elle sera que dans un sens. Voilà, ça c'est comme ça qu'on peut savoir à qui on a affaire de l'autre côté. Ils ne rayonnent pas de la même façon. Bon, on m'avait posé la question, donc voilà, je réponds comment on peut, parce que sûrement qu'on m'avait déjà posé la question, puis peut-être que j'ai répondu, mais bon, après un message sur YouTube, et puis bon, on lit pas tous les messages, donc là je me suis dit tiens, pourquoi pas, allez, on va faire une petite vidéo pour répondre un petit peu comme ça. Voilà. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, et puis j'essaierai de complémenter, d'apporter des informations supplémentaires. Voilà. Alors on est bien, tranquille. Ouais, faut pas oublier aussi, il y a un truc qui me revient là. Ils peuvent aussi prendre l'apparence de son animal préféré. Enfin, l'animal qu'on a eu, quoi, qu'on a aimé. Si vous avez perdu un chien, un chat, il peut prendre l'apparence de cet animal. Voilà. Alors toujours pareil, faire le test. Lui demander de nous montrer sa véritable apparence. Voilà pour les informations. Alors Ben, je sais pas où il est, mais je le vois pas. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Tu as fait des belles photos? Ça va. Assez mélancolique.
Est-ce que tu as filmé avec La lumière ton... est pas très bonne. Tu as filmé avec ton... Ouais, mais j'ai pas encore l'habitude. Le bouton d'arrêt de la vidéo est très dur. Donc tu mets un à-coup. Ah, Complètement con, faut que je reprogramme la touche. Alors tu veux arrêter, t'arrêtes pas. Alors tu fais ça, à la fin, tu es obligé de... mmh. Enfin, c'est pour moi que j'ai fait ça. Oui, oui, oui. Par contre, au niveau vidéo, je l'ai pas encore bien en main. D'accord. Il faudrait que je reprogramme une touche pour l'arrêt. Mmh. Non, c'est sympa, mais je triche un peu. Je rajoute de la couleur, un peu d'humour. Mmh. Parce que moi, si tu veux, C'est j'aime jaune, pas hein, c'est sec. Hein. j'aime pas beaucoup faire d'édition photo, moi. Ouais. La photo, elle se fait sur le vif. Avant, tu Il faut développais tout refaire après. toi-même tes photos. Non, l'édition. Ah, d'édition. Ah, pardon, j'ai pas compris. Ah oui, oui, C'est un d'édition. logiciel de type Adobe, GIMP, enfin, que tu veux. RAW thérapie. Tiens, pour les gens qui font du RAW thérapie, logiciel gratuit sur Linux. Ouais. RAW comme R-A-W, brut, route de capteur. Là, je fais du JPEG, des propres. Ouais. Fais pas chier. Je fais au plus facile. Ouais. Parce que tu as deux formats. Tu as le JPEG compressé, que tout le monde utilise, même toi. Ouais. Et le RAW, ben, c'est brut de capteur, comme ça après tu refais la photo Mmh, derrière, mmh, devant ton PC, ce que j'aime pas trop. mmh. Tu peux améliorer le contraste, la lumière, les détails. Ah, les grenouilles. Ça y est, on entend les grenouilles. C'est juste là-bas. Ouais, mais dès qu'elles nous entendent, elles s'arrêtent. Bah, à côté de chez moi, c'est un concert. Oh, ouais. Ah, t'as vu, elles arrêtent. Merde. Avec dodo. Ah, c'est encore trop tôt, c'est la nuit. Oh, ouais. Ouais, elles veulent pas être dérangées, hein. Hein? Elles veulent pas être dérangées. Oh, j'ai fait quelques plans larges. C'est marrant, on dirait une sorte de petite maisonnette, là. Regarde. Hein? On dirait une petite maisonnette, là. Non? Ou c'est ma vue, Ouais, je sais pas ce qu'on dirait. ma vue qui... Ah, regarde, il va se rouler. Ouais, ouais. Tu vas te rouler? Tu te roules dans quoi, là? Dans une merde ou tu te roules pour te nettoyer les poils? Maintenant, tu vas aller dans l'eau, là, et tu vas rincer tes pattes. Non mais, tu as vu comment tu es sale? Oh là 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 là! C'est joli. Entre chien et loup, les portes dimensionnelles s'ouvrent. Et c'est là qu'on perçoit le plus de choses, qu'on ressent le plus de choses. Eh oui. Entre chien et loup. Alors c'est au lever et puis au coucher. Hein. C'est au coucher du soleil entre deux et au lever. C'est le meilleur moment pour percevoir et ressentir. Je vais vous montrer ma nouvelle voiture. Et oui, j'ai réussi à avoir une nouvelle voiture. Et mon guide avait raison, elle est bien bleue. Et je l'ai bien eu, je l'ai acheté donc le fils d'une dame, de sa mère en fait, décédée. Et donc c'est un héritage. Waouh! Donc tout ce qu'il m'a dit, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc là c'est une Dacia Sandero modèle 2008. Je l'ai acheté 50 000 km. Impeccable. Il n'y a rien à faire dessus. Juste à rajouter du lave-glace. Non, il y en avait déjà. Il y en avait déjà. Je vais vous la montrer. Hop.
Alors elle est bleu nuit. Bleu marine en fait. Hein. Mais là on la voit pas bien. Elle est bleu marine. Elle est belle. Elle n'est pas abîmée. Franchement, c'est le bon gabarit. J'aime pas les grosses bagnoles. Donc je suis contente. C'est ce que je voulais. Hein. Donc voilà. Vous voyez, la loi de l'attraction. J'y ai tellement pensé fortement. Je me suis dit, waouh, là il me faut une nouvelle voiture. Donc tu envoies ton message à l'univers là. Il faut que la commande elle arrive vite. Et ça a été rapide. Ça a été très rapide. Donc voilà. Voilà. Je vous souhaite une... Ben, viens ici. Je vous laisse une bonne soirée. À bientôt.